À 48 heures du Classico face au PSG et en pleine tourmente, l'OM a annoncé à la surprise générale un point presse à 19 h ce vendredi. C'était l'occasion d'avoir des réponses à nos questions et d'en savoir plus sur l'avenir du club. On va revenir là-dessus tout au long de ce mini-épisode d'Actu OM où on parlera uniquement de la décision de Pablo Longoria qui est la grosse info de la journée. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question pour vous. Êtes-vous satisfait que Pablo Longoria décide de rester à l'OM? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un retour sur les informations de la fin d'après-midi. Florent Germain de RMC a annoncé que Pablo Longoria avait pris sa décision, il va rester à l'OM et c'est ce qui devait être annoncé pendant le point presse de 19 h. Différentes sources disaient qu'il était combatif et déterminé pour la suite. C'est un très bon indicateur parce qu'on l'avait vu totalement abattu dans l'entretien avec La Provence. Dans son point presse, Pablo Longoria a confirmé qu'il restait à l'OM après avoir eu une longue discussion avec McCourt et le conseil de surveillance qui lui ont témoigné un soutien sans faille. Ça semblait évident après la déclaration de Frank McCourt qui était sorti jeudi après-midi. Il explique aussi avoir été très touché par le soutien des supporters en général, de certains salariés du club et aussi d'hommes politiques. Ce soutien l'a totalement convaincu de rester président de l'OM. Il sera d'ailleurs présent à Paris dimanche comme il l'a annoncé. À côté de ça, il explique déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé, sans vouloir alimenter un conflit, mais avec l'objectif que ce genre de situation ne se reproduise plus à l'avenir, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Il explique rentrer dans une nouvelle ère de son mandat, il parle même de la période la plus compliquée de son mandat à venir avec des décisions qui seront difficiles à prendre. L'objectif c'est de faire de l'OM un grand club européen comme depuis le début de son projet en lui redonnant son lustre d'antan. Il explique aussi qu'il va réunir des acteurs locaux la semaine prochaine pour l'accompagner dans une réflexion profonde, ce qui suppose des changements qui sont très attendus sans avoir pour le moment d'autres précisions. Une conférence de presse qui fait du bien, on va suivre ça avec grande attention dans les prochaines semaines mais il y aura certainement des changements. En revanche, pas d'infos sur l'avenir de Ribalta, Iriondo et Tessier. C'était incertain au sortir de la réunion de lundi, mais on en saura plus dans les prochains jours. Ribalta semblait sur le départ il y a encore quelques jours. Iriondo était lui apparemment le plus marqué par la situation d'après l'équipe. À voir de quoi leur avenir sera fait. Personnellement, je suis très content de savoir que Longoria a décidé de rester. Je trouve que le projet va dans le bon sens avec des joueurs qu'on n'aurait jamais imaginé signer. Ça se ressent ne serait-ce que dans le montant des transferts et en termes de connaissances footballistiques, c'est vraiment très bien. Par rapport à la précédente direction, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a beaucoup plus d'idées, un carnet d'adresses beaucoup plus étoffé, beaucoup plus de recrues qualitatives et sur le plan financier, le club est revenu à l'équilibre et on en était loin au moment de sa nomination. Après, comme on l'a dit, on peut s'attendre à des changements et peut-être même des changements drastiques, certainement des départs dans l'organigramme étant donné que Longoria expliquait qu'il y avait des problèmes en interne avec des salariés qui se voient comme un contre-pouvoir et c'est évidemment pas compatible avec un projet qui veut avancer dans le bon sens. Si on veut avancer, ça suppose d'avoir l'ensemble des salariés, la direction, les joueurs et les supporters qui vont dans le même sens, dans l'intérêt du club, et ce sera le gros enjeu des prochaines semaines pour éviter que ça interfère trop dans la politique du club. Il y aura aussi un gros travail à faire sur la continuité, on a appris que Sampaoli et Tudor étaient partis à cause d'un climat trop difficile à gérer à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du club. C'est la même chose pour Marcelino il y a quelques jours de ça, et la nomination du futur entraîneur est aussi très attendue à ce niveau-là. On espère ne pas avoir à changer d'entraîneur chaque saison parce qu'on a besoin de construire sur plusieurs saisons, avec un effectif qui n'est pas chamboulé à 80% chaque année. Pour ça, faut qu'il y ait une unité avec le prochain coach, qu'on soit tous derrière lui pour qu'il mette en place son jeu de la meilleure manière possible, sans être mis sous pression au moindre faux pas. De notre côté, on arrive à la fin de ce mini-épisode d'Actu OM qui était surtout destiné à évoquer le contenu de la conférence de presse inattendue de ce vendredi soir et dont l'issue est très positive parce que personnellement j'avais vraiment très peur au moment de l'annonce de la conférence de presse surprise. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match de PSG-OM qui sortira demain dans la matinée. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.